Bonjour et bienvenue pour notre 5e vidéo du cours de l'Exode. Le premier jour du 3e mois depuis la sortie d'Égypte, Israël, le peuple de Dieu, arrive au mont Sinaï où Dieu avait déjà rencontré Moïse. Le peuple campe vis-à-vis de la montagne et Moïse monte à la rencontre de Dieu. Sur la montagne, Dieu dit à Moïse, « Israël est mon fils et je veux passer une alliance avec lui. Si Israël garde et obéit à mes commandements, il m'appartiendra entre toutes les nations, ils seront un peuple saint et consacré. » Dieu veut les rencontrer et il leur donne 3 jours pour se préparer à la rencontre. Le jour venu, il y a des coups de tonnerre, des éclairs, le son de trompettes retentissantes et de la fumée, même du feu, car Dieu descend au milieu du feu. Le spectacle est tellement impressionnant que les enfants d'Israël craignent de mourir. Ce spectacle et l'exigence de se préparer à la rencontre de Dieu nous rappellent que l'on ne peut se présenter devant Dieu n'importe comment. L'Éternel est saint, il est tout-puissant. Et ce n'est pas parce que Jésus permet une libre entrée dans la présence de Dieu qu'il faut oublier le respect et la déférence qui lui sont dus. La Bible parle de crainte respectueuse. Devant la montagne en feu, les Hébreux sont confrontés à la présence du Dieu de gloire. Soudainement, la voix de l'Éternel se fait entendre et il énonce ce que le texte hébreu nomme les 10 paroles, connues aussi sous l'appellation des 10 commandements, qui sont le cœur de la loi de l'Éternel. En fait, la loi est donnée à Israël 50 jours après le sacrifice de l'agneau pascal. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Il décide des temps où les choses doivent se passer. En effet, rappelons-nous, que se passe-t-il 50 jours après le sacrifice sur la croix de Jésus, l'agneau de Dieu? Dieu donne son Saint-Esprit à ceux qui sont prêts pour le recevoir. C'est ce que nous appelons la Pentecôte. Il y a convergence des événements. 50 jours après le sacrifice de l'agneau, Dieu donne sa loi et son esprit. Et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite avant de continuer à lire attentivement les 10 commandements dans l'Exode au chapitre 17. Les 10 paroles sont le socle indestructible des valeurs judéo-chrétiennes et de la foi. C'est sur elles que repose toute la loi de Dieu, c'est-à-dire ce qu'il attend de ceux qui prétendent le servir. La position de Jésus vis-à-vis de la loi est très claire. Il dit, en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à le faire, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Il interdit donc formellement de supprimer un seul commandement. Et effectivement, pourquoi le monde ne supprimerait-il pas le 7e commandement afin de permettre une liberté sexuelle totale comme à Sodome et Gomorrhe? Dans le Décalogue, 2 commandements sont décrits bien plus longuement que les autres. Ce sont le 2e concernant l'idolâtrie et le 4e concernant le jour du sabbat. Le fait qu'ils soient décrits plus précisément peut signifier qu'ils sont très importants aux yeux de l'Éternel et surtout parce qu'il connaît le cœur de l'homme qui sera tenté de les détourner plus facilement que les autres sous la pression du monde, de l'orgueil et de la convoitise. Confronté à la gloire de l'Éternel, alors qu'il n'a entendu que le premier mot des 10 paroles, le peuple est tellement effrayé qu'il renonce à entendre la voix de Dieu et demande à Moïse de lui servir de médiateur. L'Épître aux Hébreux rapporte que le spectacle était si terrifiant que Moïse dit « Je suis épouvanté et tout tremblant ». Par la nouvelle alliance en son sang, désormais Jésus est notre médiateur, comme Moïse l'était pour Israël.
il nous introduit dans une alliance plus excellente encore, qui nous approche de la montagne de Sion, du trône du Dieu Tout-Puissant. Jésus, notre médiateur, est auprès du Père et il intercède pour chacun de nous, attestant par ses mains et par son côté percé que le sacrifice est accompli et qu'il nous garde de la colère et du jugement. Les lois ordonnées par Dieu dans ces chapitres de l'Exode et qui détaillent le décalogue sont en grand décalage avec les lois civiles du Proche-Orient antique. Elles marquent une véritable rupture avec les traditions locales de l'époque, mettant en avant 4 principes divins incontournables. Un principe de respect de tous les hommes, quels qu'ils soient, ce qui ne se faisait pas dans le Moyen-Orient antique. Principe de faute au regard d'une règle qui est décrite et qui ne change pas, une règle immuable. Principe de punition-réparation pour une faute commise. Et enfin, principe de responsabilité. Tout le monde doit connaître la loi qui doit être enseignée à tous. La loi définit la propriété privée et le respect des possessions d'autrui, ce qui pour l'époque était impensable. Autre aspect remarquable, Dieu accorde une attention particulière aux droits des femmes, aux veuves, ainsi qu'aux orphelins qui étaient considérés comme des fardeaux pour la société. De la même manière, Dieu reconnaît des droits aux étrangers et aux indigents. Toutes ces lois distinguent Israël des autres nations, non seulement du point de vue de son élection en peuple de Dieu, mais encore par son adhésion à des lois qui font d'eux un peuple absolument sage et intelligent, comme le dit le livre du Deutéronome au chapitre 4. Le peuple et les anciens d'Israël déclarent vouloir obéir à la loi de l'Éternel. Alors, pour sceller cette alliance, Moïse ordonne à des jeunes hommes qui ne sont pas encore des sacrificateurs du sacerdoce lévitique de sacrifier des taureaux en signe d'action de grâce pour remercier Dieu de les avoir libérés de l'esclavage de l'Égypte, d'avoir constitué une nation avec des lois sages et intelligentes, mais aussi d'avoir un Dieu si proche d'eux qui entend et qui répond. C'est la première mention dans la Bible du principe d'action de grâce. La Bible l'appelle aussi sacrifice d'action de grâce ou encore sacrifice de paix. Une action de grâce, c'est remercier Dieu pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait. Mais c'est aussi une expression matérielle par le don de notre temps, de nos vies et de nos moyens. Une manifestation physique de la foi, un geste de foi. Une action de grâce est un sacrifice qui engage et qui coûte. Négliger de rendre grâce pour les bénédictions déjà reçues peut expliquer pourquoi tant de prières manquent de puissance et d'exaucement. Dieu est profondément affligé par l'ingratitude et la négligence à lui rendre grâce. L'action de grâce engendre des solutions aux épreuves, provoque des victoires spirituelles. Elle est un déclencheur de bénédiction. Ainsi, après les actions de grâce du peuple, Dieu demande à Moïse et Josué, son serviteur, de monter sur la montagne afin de recevoir les tables de pierre taillées et écrites du doigt de Dieu. C'est aussi dans ce temps de 40 jours que Dieu dévoile le plan du temple portatif ou tabernacle que les enfants d'Israël doivent construire et transporter avec eux durant leur marche. Hélas, au bout des 40 jours, Dieu dit à Moïse qu'il doit redescendre dans le camp d'Israël, car le peuple est en train de se corrompre. Moïse et Josué arrivent près du campement et ils entendent une grande clameur. Le peuple est en pleine effervescence. 40 jours et 40 nuits, c'est long, trop long. Le peuple, sans Moïse et sans guide, se sent abandonné au milieu de ce terrible désert de pierre. À bout de patience, mais aussi sans doute manipulé par des hommes ambitieux qui utilisent leur angoisse et leur peur,
Il demande à Aaron de fabriquer une idole, un guide qui les conduira jusqu'au pays promis. Aaron ne peut résister à la pression du peuple. Il fabrique un moule et fait fondre les bijoux en or et de la sort, une idole qui marquera définitivement la conscience du peuple hébreu, le veau d'or. C'est une chose incompréhensible. Ils viennent d'être libérés des chaînes de l'Égypte. Ils ont vu les 10 plaies. Ils ont vu la mer s'ouvrir devant eux et se refermer sur l'armée de Pharaon. Ils ont bu l'eau amère purifiée par un simple bois. Ils voient le miracle quotidien de la manne qui tombe du ciel. Ils boivent l'eau qui jaillit d'un rocher qui les suit. Ils ont entendu les tonnerres, les trompettes, la voix de Dieu. Ils ont vu la montagne en feu. Ils ont entendu les 10 paroles. Et malgré cela, ils réclament un veau d'or. Plus fort encore. 70 anciens et Aaron ont vu la gloire de Dieu sur la montagne. Et pourtant, ils se prosternent devant l'idole après avoir fait des sacrifices. Israël est une nation qui vient de naître. Elle a à peine 90 jours et déjà Dieu est en colère et veut les consumer parce qu'ils ont commis la plus terrible des fautes. Ils se sont prosternés devant un faux Dieu, désobéissant aux 2 premiers commandements. Mais le mal est fait. L'Éternel rejette Israël. Il est prêt à le rabaisser au rang des autres nations, à ne plus le traiter comme son peuple animé d'une mission divine. Ce n'est plus son peuple. Et d'ailleurs, il dit à Moïse, « ton peuple », pour signifier que ce n'est plus le sien. La première alliance du Sinaï conclue depuis 40 jours est rompue. Il y a désormais une tache sur ce peuple qui ne pourra plus être effacé. En colère, Moïse brise les tables de la loi et écrites du doigt de Dieu. Mais plein de courage et de foi, il se ressaisit et submergé par la certitude de la compassion et l'amour de Dieu, il intercède pour Israël dans une prière pleine de grâce, mais aussi d'intelligence. Il avance à Dieu 3 arguments qui sont pour nous une leçon d'intercession, et que je vous invite à lire dans le document PDF qui est à votre disposition. Dieu cherche des intercesseurs de la trempe de Moïse, des intercesseurs qui aiment le Seigneur, la justice et la paix plus qu'eux-mêmes, des intercesseurs qui affirment leur foi dans la parole de Dieu et dans ses promesses, priant courageusement avec fidélité et compassion. À la suite de cette intercession, le Seigneur renonce au mal qu'il avait dit vouloir faire à son peuple. Dieu pardonne, mais la justice doit s'accomplir. Pour que l'équilibre de l'univers soit maintenu, le mal ne peut l'emporter sur le bien, il doit y avoir rétribution et réparation. C'est Moïse qui prend l'initiative de la réparation. Il se place à l'entrée du camp et il crie « À moi, ceux qui ont pour l'Éternel, ceux qui sont pour l'Éternel !» Et tous les enfants de Lévi s'assemblent auprès de lui. Il leur demande de faire justice et de châtier ceux qui ont péché, et ils s'exécutent. Les Lévites ont pris leur décision. Ils choisissent le camp de l'Éternel. Ils choisissent de se consacrer à Dieu à tout prix et quel qu'en soit le prix. En réponse à leur engagement, Dieu leur accorde à perpétuité le sacerdoce lévitique, c'est-à-dire la charge d'officier dans le temple de Dieu de façon exclusive. Dès ce jour, la tribu de Lévi n'est plus comptée parmi les 12 tribus, elle a un statut à part, c'est elle qui devient un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. C'est ce même principe que l'on retrouve avec les femmes et les hommes qui ont cherché et choisi de donner leur vie à Jésus-Christ. Ils sont devenus enfants de Dieu, étrangers et voyageurs sur la terre, citoyens des cieux, ambassadeurs pour Christ. Ils sont dans le monde, mais pas du monde. Comme les Lévites, ils sont un peuple saint, consacré à l'Éternel, un peuple de prêtres, comme le dit l'apôtre Pierre dans sa première lettre.
Ils sont témoins qu'il est possible d'être sauvé et de devenir enfant de Dieu par la foi et le pardon des péchés à la croix. Consacrer sa vie à servir le Seigneur est un choix, une décision à prendre. Le disciple de Jésus consacre toute sa vie à l'obéissance de la parole de Dieu dans tous les domaines de sa vie quotidienne, dans l'Église, premièrement, et aussi dans son travail, dans sa famille, dans ses activités extra-professionnelles. Il est disciple H24. Mais le jugement de Dieu, après la faute du veau d'or, n'est pas terminé. L'homme, par l'intervention de Moïse et des Lévites, a fait sa part dans la réparation. Maintenant, Dieu, qui sait toutes choses, juge avec justice le péché des Israélites. Et l'Éternel frappe le peuple parce qu'il a fait le veau fabriqué par Aaron. Il n'est pas précisé comment ni combien de personnes ont été frappées. Puis Moïse comprend que l'Éternel lui est favorable. Alors il saisit l'opportunité et dans un dialogue extraordinaire avec le Dieu grand et redoutable, il dit « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire !» Quel caractère ce Moïse! Mais Dieu aime les hommes au cœur droit et sincère, qui sont audacieux pour ce qui est bien et vrai. Alors l'Éternel finit par dire « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. » Et c'est ce que Dieu fait. Moïse ne peut pas voir la face de Dieu, car l'homme pécheur ne peut la voir, mais il voit passer l'Éternel de dos. Il voit ce que aucun homme pécheur au monde a vu. Dieu a pardonné. Il a renoncé à se séparer d'Israël. Alors Moïse ne se lasse pas d'intercéder, disant à Dieu, « Prends-nous pour ta possession. » Parce qu'à ce moment, Israël n'est plus la possession de Dieu, il est une nation comme les autres. Dieu accepte. Mais l'alliance du Sinaï, que la faute du veau d'or a entachée, doit maintenant être renouvelée. Pour cela, il demande à Moïse de monter à nouveau sur la montagne. Il lui dit de tailler lui-même des tables de pierre, comme celles qu'il a brisées, et il y inscrira la loi, comme la première fois. Retailler les tables, c'est la part de l'homme dans la réconciliation. À cause de la faute du veau d'or, certaines choses ne peuvent plus être comme avant. Si Dieu continue de reposer au milieu d'Israël, il n'est accessible que par Moïse. C'est en quelque sorte l'établissement du ministère prophétique. Moïse est le premier prophète de la Bible. Tant que le tabernacle et qu'un mur de séparation n'est pas dressé entre le sacré et le profane, Moïse rencontre Dieu hors du camp d'Israël. Là, Moïse s'incline à terre et se prosterne, et l'Éternel dit « Voici, je traite une alliance avec Israël. » L'alliance est renouvelée. La première partie de cette alliance retrouvée concerne la conquête du pays. L'Éternel fera des prodiges pour Israël, mais comme il connaît leur faiblesse, il exige qu'ils se séparent totalement des habitants du pays qu'ils vont posséder, afin qu'il ne soit pas un piège pour eux. Il précise « Je suis un Dieu jaloux ». La deuxième partie rappelle certaines prescriptions spirituelles, telles que la consécration des premiers-nés, le sabbat, les fêtes et les dîmes. Puis Moïse monte à nouveau sur la montagne pendant 40 jours. Et l'Éternel réécrit les paroles de l'Alliance. Lorsqu'il revient au camp avec les nouvelles tables, le visage de Moïse a changé. Il rayonne parce qu'il a parlé avec Dieu. Il met alors un voile sur son visage par humilité et parce qu'il se méfie de ce peuple, si prompt à se tourner vers des dieux visibles. Il évite ainsi que le peuple soit tenté de vouloir faire de lui le Dieu qui les guide. Il sait que la route sera longue. Voilà, la première partie de notre étude est maintenant terminée. Dans les prochaines vidéos, nous verrons en quoi le tabernacle est une préfiguration de l'œuvre de Jésus-Christ. Pour vous y préparer, je vous conseille de lire les chapitres 25 à 31 du livre de l'Exode
et que notre Seigneur se révèle à vous dans votre lecture et qu'il vous bénisse. Amen.